Bonjour, c'est Asterion. Comme le veut la coutume, on se retrouve pour notre vidéo habituelle où nous allons dénicher les personnes qui ont l'intention de revendre leurs produits trouvés en solde sur le bon coin. Mais attention, cette année il y a de la concurrence, puisque beaucoup d'acheteurs ont décidé de déserter le bon coin pour profiter du site Le Vinted. Peut-être que je vous proposerai une vidéo spéciale Vinted, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux annonces Le Bon Coin. Mais avant de commencer, j'ai besoin de faire une petite mise au point. Au vu de vos commentaires sur le bilan solde d'été de cette année, beaucoup d'entre vous ont été choqués du comportement de certains acheteurs. Navré si la red pill a été trop violente pour certains d'entre vous, mais il faut que vous admettez que c'est comme ça les soldes maintenant. Faut dire qu'avec des prix aussi attractifs, c'est normal de voir plusieurs acheteurs potentiels de jeux vidéo se ruer dans les rayons afin de récupérer le maximum de bonnes affaires. Pour la collection, peut-être pour la revente, pour autre chose, pour des échanges, pour prévoir les cadeaux de Noël en avance, parce que lorsque vous arrivez en période de fête, lorsque vous êtes intéressé par certains jeux, déjà faut les trouver, ou sinon faut aller sur internet et par moment c'est beaucoup plus cher. Justement ça c'est très intéressant de récupérer des produits en solde cet été pour les offrir Noël prochain. Et au moins là on fait un sacré paquet d'économies. N'oubliez pas que les plus intelligents sont ceux qui prennent le plus d'avance. Évidemment vous allez me dire non mais attends Asterion, c'est pas normal, dans la vidéo on voit une personne se ruer dans les jeux 3DS, il récupère tout. Vous savez, moi personnellement je n'ai pas à critiquer ça parce que je faisais exactement la même chose depuis des années. Dernier exemple en date, c'était les soldes hiver de cette année. J'avais récupéré une grosse pile de jeux Switch comme ça et en réalité il s'agissait des Diablo 3. Je me souviens d'en avoir récupéré au total 13. Faut dire qu'à ce prix-là, c'est un peu normal. Mais personnellement, je les ai pas remis en vente sur mon eBay. J'ai décidé de vous les faire gagner en concours. J'en ai déjà offert 5-6 à vous. Et c'est pareil pour les jeux que j'ai pu récupérer lors de ces périodes de soldes. Les Call of Duty, Surge, également Resident Evil 7. Et il y en a déjà plusieurs qui sont partis lors de mes live Twitch. 2 personnes qui m'ont demandé les Surge, une personne qui m'a récupéré My Hero One Justice et une autre, il m'a récupéré Resident Evil 7 et également une autre personne, le Call of Duty Modern Warfare. Et c'est pour cela que j'ai décidé de récupérer un maximum de jeux pour vous faire plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer un jeu grâce au point de fidélité de ma chaîne Twitch ou alors en concours tous les dimanches. Mais je ne vais pas me mentir, moi-même j'ai acheté des jeux en solde pour pouvoir les revendre sur internet afin de me payer d'autres consoles, d'autres jeux vidéo ou du matos pour YouTube à l'époque où je ne gagnais pas assez avec ma chaîne YouTube. C'est pour cela qu'on n'est pas au courant de la situation économique des personnes qui se sont ruées sur les produits soldés. Ça se trouve c'est peut-être des personnes qui n'ont pas assez de sous pour s'acheter des jeux Day One et qui attendent avec grande impatience les périodes de solde pour vraiment se faire plaisir, et ça jusqu'aux prochaines périodes de solde. Ou alors ils ont peut-être besoin d'un petit peu de sous pour remplir leur frigo ou pour se payer des vacances. C'est pour cela que je souhaite un minimum de respect de votre part envers les personnes qui se sont ruées sur les bacs à soldes. Vous pouvez critiquer ces méthodes-là, mais il est grand temps de grandir et de constater que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous sommes dans le monde du commerce, et le commerce est un milieu de requins. Et je suis sûr que les personnes qui critiquent ce comportement-là seront les premières à utiliser cette méthode-là. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retourner sur le vif du sujet, en commençant par un petit bonus crack. En effet, très crack ce bonus, puisque j'ai pu dénicher lors de mes recherches un Pikachu plus vrai que nature. C'est en réalité un rat qui a été naturalisé en taxidermie, comme s'il ressemblait à un véritable Pikachu. Si vous désirez cette œuvre d'art rarissime, il faudra débourser 110 €. J'espère que vous avez bon goût, parce que c'est pas le cas de mon côté. Bon alors, on va commencer par quelle promotion? Un que j'ai pas réussi à trouver au Carrefour près de chez moi, c'est Trial of Mana, que ce soit sur PS4 ou Switch. Les Carrefour de France ont décidé de brader ce jeu pour ces périodes de solde à seulement 10 €. Une sacrée belle affaire pour les fans de cette licence et pour les personnes qui adorent les RPG sur PS4 et Switch. Imaginons que vous n'avez pas eu cette chance de récupérer ce jeu à un super tarif et que vous êtes prêt à mettre un petit peu plus cher pour le récupérer sur le bon coin de la part d'un vendeur qui l'avait acheté le jour même lors des périodes de solde. Et bien nous allons voir à combien il est proposé actuellement sur le site. Le moins cher que j'ai pu trouver de Trial of Mana, c'est cette annonce à 20 €. Par contre il aurait pu faire un effort sur la qualité de la photo. Et est-ce que vous trouvez que 20 € pour Trial of Mana ça reste encore un bon prix? Vous avez juste qu'à débattre de ceci dans l'espace des commentaires. Mais vous savez, tout le monde n'a pas décidé de revendre ce jeu trouvé à 10 € à 20 € sur le bon coin. On peut tomber sur des personnes qui ont un petit peu trop fumé la poudre des
escampette. Par exemple, dans cette annonce, c'est 30 € le jeu trouvé en solde, puisqu'il n'y a pas que Trial of Mana. Il y a également le Kirby Star Allies, que mon frère jumeau a réussi à trouver pour seulement 10 €. Et il y a également le Rocket League. Je crois que c'était Conquerax qui l'avait récupéré à 3 €. Et ici, bah, c'est 30 €. 32 € pour Kirby Star Allies. La plus-value, elle est peut-être un petit peu trop puissante pour Rocket League. Faut peut-être arrêter de pousser mes mains dans les orties. Pareil sur cette annonce, Trial of Mana vendu à 30 € pour un jeu acheté à 10 €. Allez hop, le petit billet de 20 parce que je ne pense pas que ce sera déclaré aux impôts. Et la palme de l'abus revient à ce vendeur qui a décidé de le revendre à 40 €. Mais je te rassure, mon grand gaillard, c'est pas pour tout de suite que tu vendras ton jeu à 40 €. Parce qu'avant de vendre celui-ci à 40 €, il y a tous les autres qui ont décidé de le vendre moins cher. 20, 25 €, 30, 35 €. Et ouais, il ne faut pas prendre les utilisateurs du Bon Coin pour des abrutis finis, ils vont là où c'est le moins cher. Jeu suivant, il fait partie de mon top 3 de la génération PS4 Xbox One, c'est Resident Evil 2 Remake, et je préfère celui-ci par rapport à la version d'origine sortie sur la PS1. Je peux vous dire que lorsque j'ai vu la vidéo de Conquerax, il l'avait chopé à seulement 3 €, j'y fous tout simplement exceptionnel pour un jeu d'une grosse qualité. Oubliez tous vos AAA que vous avez l'habitude de jouer. Jouez à celui-ci si vous désirez un bon jeu solo que vous recommencerez plusieurs fois tellement il est exceptionnel. Et j'ai également vu des youtubeurs qui avaient pu voir en solde les Resident Evil 3, mais pas à 3 €, je dirais peut-être entre 10 et 15 €. C'est fort dommage parce que celui-là j'aurais bien voulu le récupérer sur la PS4 puisque je le recherche actuellement parce que je veux absolument le refaire. Alors on se dit, oh 3 €, peut-être qu'on peut le trouver à 10-15 € sur le Bon Coin. Ah bah non, le moins cher que j'ai pu trouver sur le Bon Coin c'est 20 €. C'est dommage parce que 20 €, même si vraiment c'est vraiment un prix maximum que l'on peut mettre pour un grand jeu de qualité, quand on sait qu'on pouvait le trouver à 3 € en solde, ça pique un petit peu aux fesses. J'ai trouvé une autre annonce proposant le même jeu pour 20 €, évidemment un jeu vendu 9 sous blister, et c'est pareil pour cette annonce proposant le jeu au même prix, mais j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci, parce que regardez bien la jaquette du jeu sur la photo, on peut clairement voir la trace de la pastille 3 € des soldes Carrefour. Petit cachotier, tu peux pas nous la faire celle-là. Dans la description est également marqué, n'hésitez pas à regarder mes autres annonces pour d'éventuels lots PS4, PS5, Xbox, Wii, GameCube. Si ça se trouve, ce chenapan vend également d'autres trouvailles de soldes. Et bien on va aller regarder ça tout de suite. Sniper 3, Spyro, Monkey Ball, Kingdom Hearts. Alors j'ai pu voir dans les soldes Kingdom Hearts et Spyro. D'ailleurs Spyro, seulement vendu à 20 € pour un jeu qui était proposé à 12 € en solde. C'est pas du tout abusé. D'ailleurs en parlant de celui-ci, je n'ai pas trouvé d'annonce issue de solde puisque vous pouvez vérifier si le produit qui a été mis en vente est suite au solde, parce que vous pouvez pas dire que un jeu qui a été trouvé avant les soldes a été acheté dans le but de le revendre. Non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Et concernant le Spyro, bah j'ai trouvé que celui proposé par le vendeur à seulement 20 €. Soit les personnes l'ont pas acheté pour le revendre, ou alors ils l'ont acheté uniquement pour la collection. Faut dire que Spyro, c'est gage de qualité, surtout pour les anciens qui avaient pu découvrir cette série sur la PS1. Mais maintenant, on va passer à l'étape supérieure avec un jeu dont je suis pratiquement sûr qui a été acheté en masse pour le revendre beaucoup plus cher sur le Bon Coin. C'est évidemment Xenoblade Chronicles, un RPG sur Nintendo Switch, jeu qui était sorti à la base sur la Wii, proposé à 20 €. À combien il est proposé là sur le Bon Coin? J'ai eu des petites surprises. Je pensais que les gens allaient le revendre 40, 50 €, voire 60 € en moyenne. Eh bien non, que nenni. J'en trouve à 29 €, juste 9 € de plus. Pour moins de 30 €, ça reste quand même un bon prix, même si vous n'avez pas aussi à le retrouver en solde à 20 €. Mais n'oubliez pas d'aller fouiller votre Carrefour avant d'acheter les offres proposées sur le Bon Coin. Sinon, c'est 30, 35 €, 35 €, 33, 30, 30, 35. Ça reste très abordable. Mais n'oubliez pas, ne traînez pas pour récupérer ce jeu pour pas trop cher, puisqu'il s'est exactement passé la même chose pour la version Wii. Je me souviens d'avoir récupéré des versions Wii 9 sous blister dans les soldes Carrefour. Je crois que c'était en 2011 ou 2012. Il faut que je revérifie mes bilans soldes sortis sur ma chaîne YouTube. Et je sais que je les avais récupérés à 20 €. Et à cette période-là, sur le Bon Coin, ils étaient revendus à 30-35 €. Et 2-3 ans plus tard, ce même jeu avait monté à plus de 100 €. Mais malheureusement, je ne m'appelle pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas connaître l'avenir et le prochain cours du Bitcoin. Stop le suspense, on va passer au pire abus de ces soldes d'été 2021. C'est Call of Duty Modern Warfare, non pas parce qu'il a été proposé à seulement 5 €, c'est par rapport au prix de revente sur le Bon Coin. Évidemment, vous pouvez tomber sur des
petit prix. Enfin, petit prix est un grand mot et c'est subjectif par rapport à chacun d'entre nous. Ici, c'est 25 € avec, précisé entre parenthèses, prix négociable raisonnablement. Mais on peut remarquer un petit détail, le jeu n'est pas vendu neuf. Et pourtant, il a été mis en vente un jour après le début des soldes. Je pense que la personne l'a acheté à 5 € en solde, a décidé de le tester, mais s'est retrouvé avec un jeu qu'il n'a pas du tout apprécié. Et il tente de profiter de la naïveté des personnes pour le revendre plus cher. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ici, c'est 30 balles. Encore une fois, il a été testé et on le revend dans le but de se faire un petit billet de 20 €. Non, 25 €. Celui-là, il me fait marrer. 9 sous blister PlayStation, version française, compatible PS4 et PS5. Et il précise le prix actuel sur le store. 70 €, je le vends à seulement 28 €. C'est vrai que par rapport au prix du store, bah c'est un bon prix. Mais il faut quand même que tu précises, bon je sais tu le feras jamais, que ton jeu a été acheté en solde. On peut clairement voir sur la photo la marque de la pastille solde. Mais on peut monter d'un cran le côté abusé. Là c'est 45 balles, 9 sous blister. Ouais, 40 € de plus. Un billet de 20, un autre billet de 20. Bah là tu pourras te faire un super resto comme ça. Mais je suis tombé sur une personne qui ne manque vraiment pas de toupet. Acheter le jeu à 5 € et tenter de le revendre à 50 €. Chapeau bas, tu récupères le titre du vendeur qui ne manque vraiment pas d'air. On parle de Call of Duty, mais qu'en est-il de son concurrent Battlefield 5 que l'on pouvait trouver à 3 € en option PS4 et sur Xbox One? Est-ce qu'on peut tomber sur des vendeurs leur vendant à genre 30-40 €? Réponse tout de suite. On va passer à un bundle que je n'ai pas récupéré, c'est le support manette ainsi que Crash Team Racing qui a été vendu dans les soldes Carrefour à 20 €. Franchement, un prix magnifique pour un accessoire qui doit coûter peut-être de base 20-30 € et un jeu qui coûte aux alentours de 20-30 €. Ça va, vous l'achetez à 20 €, vous faites quand même un sacré paquet d'économies. Et sur le bon coin, qu'en est-il de ce pack? J'en ai vu revendu à 40 €, 2 fois plus cher. Encore le billet de 20. Et un pack à 45 €, ça fait 25 € de bénéfice. Il manque 5 €. Et on va passer à un dernier jeu Switch, c'est le Snack World mordu de donjon Gold. On est tous tombés sur ça, revendu à 15 € en solde, et je ne connaissais pas ce jeu, je suis en train de me demander, au vu du style, si beaucoup de personnes ont décidé de le revendre plus cher sur le bon coin. Bah je suis tombé sur des annonces à 20 € au lieu de 15 €, juste 5 € de plus, c'est très bien. Je suis tombé sur des gens le vendant à 25 €, d'autres personnes à 25 €. Et c'est tout. Comme vous avez pu le constater, cet été sur le bon coin, bah il n'y a pas eu énormément d'abus pour les reventes de soldes, contrairement à d'autres périodes de soldes. Bah après tout, les gens ils ont parfaitement compris qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et puis s'ils veulent partir en vacances avec l'argent qu'ils avaient de base prévu pour les vacances investi dans les jeux vidéo de solde, c'est pour ça qu'ils doivent vraiment se dépêcher de récupérer l'argent à investir. Ah bah sinon ils risquent pas de partir en vacances. Et j'espère que de votre côté vous avez quand même pu réussir à trouver votre bonheur. Et en ce qui me concerne, je vais essayer de trouver des prix assez abordables pour Civilization 6 sur PS4 ainsi que Resident Evil 3 sur PS4. Sachant qu'il y en a qui étaient sortis via les soldes Carrefour, il y a vraiment moyen pour moi de faire des petites affaires sur internet. Et on se retrouve dimanche pour le prochain Vide Grenier Live. Un grand bisou à vous tous, merci beaucoup pour les pouces bleus et c'était Astarion le Bon.